de la définition de la fiscalité environnementale et ça me permettra de commenter le budget vert. Madame Valérie Rabault, dans son rapport de loi de finances pour 2016, écrit que la notion d'impôt à finalité écologique est difficile à cerner. Le Conseil des prélèvements obligatoires lui-même dispose qu'on a des dispositifs fiscaux hétérogènes dont la finalité environnementale est rarement explicite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas de définition commune, partagée sur la fiscalité environnementale. On considère une fiscalité environnementale une fiscalité qui est affectée à une politique environnementale. On considère une fiscalité environnementale parce qu'elle correspond à un secteur particulier, par exemple celui des déchets, la fameuse taxe d'enlèvement des ordures ménagères dont les Français d'ailleurs ont du mal à comprendre pourquoi parfois ils la payent si cher alors qu'ils font des efforts en termes de diminution de leurs déchets. Et donc moi je prône aujourd'hui pour qu'on ait un débat et dans les débats politiques qui vont arriver dans les années qui viennent, à ce qu'on puisse avoir une définition partagée de la fiscalité environnementale. Je crois que c'est un début de réforme que d'avoir une définition partagée parce qu'aujourd'hui la confusion elle est importante et on ne sait pas ce que c'est qu'une fiscalité environnementale qui, selon moi, devrait être une fiscalité incitative avec une véritable tarification des externalités négatives. Et j'aimerais, en dernier lieu, attirer l'attention de mes collègues parlementaires sur une donnée importante que donne le budget vert, en particulier celle de la tarification effective des émissions de CO2, qui, en France, en 2020, par acteur économique, baisse davantage sur les ménages que sur les entreprises. Il est de 184,5 € pour les ménages qui représentent 38% des émissions de CO2, quand une tonne émise par les entreprises est tarifée à hauteur de 69,3 €, alors que cela représente 62% des émissions. Un rééquilibrage est très important à faire. On sait que les contraintes des entreprises sont différentes de celles des ménages, mais je crois que ce sont des données importantes à prendre en considération, y compris dans les débats qu'on a aujourd'hui